et bienvenue dans cette Mind Math sur l'arithmétique. L'arithmétique, ça vient de arithmos, en grec, qui veut dire nombre. Autrement dit, l'arithmétique n'est rien d'autre que la science des nombres. Et Walt Disney disait, l'arithmétique, c'est être capable de compter jusqu'à 20 sans enlever ses chaussures. Que faut-il savoir en arithmétique au collège? Eh bien, premièrement, il y a quelques rappels de base que vous devez connaître. Première chose, la division euclidienne. Vous devez savoir poser et calculer une division euclidienne. Même si c'est facile à la calculatrice, c'est bien de savoir le faire en vrai. Je vous rappelle, division euclidienne, on a deux chiffres entiers, deux nombres entiers, A le dividende, divisé par B le diviseur, qui va vous donner Q le quotient et R le reste. Et vous pourrez alors écrire A est égal à B fois Q plus R. Petit exemple, si je prends 230 divisé par 7, je vous rappelle, 7, ça va pas dans 2, donc 7 par rapport à 23, 7 fois 3 qui fait 21, il reste 2, on va descendre le 0, 7 fois 2, 14, 20 moins 14 est égal à 6. Ce qui nous permet d'écrire 230 qui est égal à 7 fois 32 plus 6. Voilà, première chose dans les rappels. Deuxième chose, vous devez connaître les critères de divisibilité. En tout cas, les principaux, ceux que vous voyez en 6e. Le 2, un nombre est divisible par 2 si il est pair, donc s'il se termine par 0, 2, 4, 6 ou 8. Le 5, un nombre est divisible par 5 si il se termine par 0 ou 5. Est divisible par 10 s'il se termine par 0. Est divisible par 3 si la somme des chiffres qu'il compose est un multiple de 3. Et enfin est divisible par 9 si la somme des chiffres qu'il compose est un multiple de 9. Trois petits points de vocabulaire. Quand on dit qu'un chiffre est un multiple d'un autre, A est un multiple de B uniquement si la division de A par B a un reste qui est égal à 0. On dit alors que B est un diviseur de A et que A est divisible par B. Passons maintenant à ce que vous devez connaître en arithmétique, les nombres premiers. Qu'est-ce qu'un nombre premier? Eh bien, un nombre premier, c'est un nombre qui n'a que deux diviseurs possibles, lui-même et 1. Alors, il existe toute une panoplie de nombres premiers, vous pourrez les retrouver sur Internet, mais c'est pas mal de connaître les premiers, enfin le début de la liste en tout cas. 2, 3, 5, 7, 11, 13, voilà, et ainsi de suite. Vous devez savoir ce que c'est que des nombres qui sont premiers entre eux. Alors, deux nombres qui sont premiers entre eux, c'est des nombres qui n'ont aucun diviseur commun, excepté 1. Et ensuite, vous devez savoir faire une décomposition en produit de nombres premiers. Alors cette décomposition, c'est une multiplication de nombres premiers, uniquement de nombres premiers, et elle est unique. Chaque nombre a sa décomposition, à l'ordre des facteurs près. 2 fois 5 ou 5 fois 2, c'est pareil. Alors comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien prenons par exemple 300. 300 divisé... donc là je vais avoir ma liste de nombres premiers. Je regarde, 300 divisé par 2, c'est possible, ça fait 150. 150, c'est encore divisible par 2, ça fait 75. 75, c'est pas divisible par 2, donc j'essaye par 3. Ça marche, ça fait 25. 25, c'est pas divisible par 3, je passe au suivant, j'essaye par 5. Ça marche, ça fait 5. 5, c'est divisible par 5, donc ça fait 1. Et donc, sur cette colonne de droite, je vais pouvoir lire ma décomposition. Donc 300 est égal à 2 fois 2 fois 3 fois 5 fois 5. Et là, j'ai ma décomposition en produit de facteurs premiers. Alors à quoi ça va nous servir ça? Eh bien dans les applications de l'arithmétique, de la décomposition en produit de facteurs premiers, premièrement, il y a le fait de pouvoir rendre une fraction irréductible. Prenons par exemple la fraction 60 sur 126. Eh bien, en fait, rendre une fraction irréductible, ça veut dire qu'on ne peut plus la simplifier. Donc ça veut dire qu'il n'y a plus de diviseur en commun. En somme, ça veut dire que le numérateur et le dénominateur sont des nombres premiers entre eux. Comment je fais? Eh bien, j'écris leur décomposition en produit de facteurs premiers. Ensuite, je les pose sur la fraction et je simplifie tous les diviseurs communs. Donc, par exemple, 60 sur 126, ça va nous donner au final 10 sur 21. Notre fraction est réduite au maximum. Deuxième chose qui peut être intéressante avec la décomposition en produit de facteurs premiers, c'est le calcul de ce qu'on appelait le PGCD, plus grand dénominateur commun. Et bien là, c'est pareil, on va prendre deux nombres. Premièrement, on les décompose. Deuxièmement, on repère les diviseurs qui sont communs. Troisièmement, on calcule ce diviseur commun. Donc par exemple, si je prends 180 et 126, que je les décompose, ils ont en commun 2 fois 3 au carré, c'est-à-dire 18.
Donc 180 c'est 18 fois 10 et 126 c'est 18 fois 7. À quoi ça va servir ça au collège? Eh bien, ça va être des questions du genre j'ai 180 fraises tagada, 126 crocodiles en gélatine, et combien est-ce que je peux faire au maximum de paquets en ne perdant aucun bonbon? Et avec quoi de chaque dedans? Eh bien, vous allez pouvoir répondre. On peut faire 18 lots avec, dans chaque lot, 10 fraises tagada et 7 crocodiles. Et bien voilà, c'est à peu près ce qu'il faut savoir sur l'arithmétique au collège. Je vous laisse avec la MyMath et je vous dis bon courage.